Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'histoire d'un homme dont le nom est connu dans le monde entier. Un homme simple, honnête, orphelin, mais choisi par Dieu pour porter le dernier message à l'humanité. Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mohammed est né à la Mecque en l'an 570 dans la tribu des Quraysh. Il appartient à la noble famille des Banu Hashim. Son père Abdullah meurt avant sa naissance. Sa mère Amina l'élève jusqu'à l'âge de 6 ans, puis meurt à son tour. Orphelin, Mohammed est élevé par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Très jeune, il est reconnu par son honnêteté, sa bonté et son intégrité. On le surnomme Al-Amin, le digne de confiance. À l'âge de 25 ans, il épouse Khadija, une riche commerçante veuve qui admire sa droiture. Elle deviendra son premier soutien à la première croyante quand il recevra la révélation. À 40 ans, lors d'une retraite dans la grotte de Hira, Mohammed reçoit la visite de l'ange Gabriel. Il lui ordonna: lis, c'est le début de la révélation du Coran. Il est choqué, troublé, mais sa femme Khadija le réconforte. Il commence à prêcher en secret, puis publiquement. Il appelle à l'unicité de Dieu, à l'égalité, à l'abandon des idoles. Les puissants Quraysh s'opposent violemment à lui. Ses compagnons sont persécutés. Certains musulmans émigrent en Abyssinie pour fuir la persécution. Mohammed perd coup sur coup Khadija et son oncle Abu Talib. Cette année est connue comme l'année de la tristesse. Dans une nuit bénie, il est transporté miraculeusement de la Mecque à Jérusalem, puis élevé aux cieux. Ce voyage spirituel renforce la foi des croyants. En 622, Mohammed et ses compagnons quittent la Mecque pour Yathrib, qui deviendra Médine. C'est l'hégire, le début du calendrier islamique. Là, il fonde une société basée sur la foi, la justice et la fraternité.